Eh bien bonjour à tous, c'est Nubes et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlefield Hardline. Je vais vous parler du sniper, une classe que beaucoup de monde, dont moi, affectionne particulièrement. Et donc de mon devoir de vous partager les différentes astuces que j'ai découvertes. Tout d'abord, pour comparer avec Battlefield 4, il se trouve que le sniper de BFH tire plutôt bien. Comme vous pouvez le voir, les balles partent assez droit, ça touche assez vite, donc globalement c'est plutôt un bon sniper dans ce jeu. Ceci étant dit, il reste quand même à vous faire un petit choix entre les différents snipers, les différents accessoires, les différents gadgets et tout plein de petites choses comme ça. Bref, pour commencer par les snipers, nous sommes encore dans la bêta, il n'y a donc que 3 snipers. Le sniper Aviru, celui-ci, le R700, nous avons aussi 2 snipers semi-automatiques, Saiga et PTR. C'est super comme nom ça, PTR, bref. Personnellement, je vous conseille vivement le sniper Aviru, puisque le reste, c'est pas un vrai sniper. Alors, très franchement, jouez avec ce qui vous correspond le mieux avant tout. De mon côté, j'ai tendance à préférer et à privilégier les vrais snipers avec une vraie lunette, même si c'est pour jouer au corps à corps, juste parce que c'est joli. Après, concrètement, il vous sera plus efficace de jouer qu'un sniper semi-auto si vous avez tendance à tirer un petit peu à côté, que vous débutez peut-être, et surtout si vous avez tendance à avancer rapidement sur l'ennemi, ça vous permet d'avoir une cadence de tir plus conséquente qu'avec un sniper Aviru, même si avec la manœuvre rectiligne du sniper Aviru, on peut se permettre de recharger notre balle assez rapidement tout en gardant le viseur en mode visée, ce qui est quand même assez pratique. On en vient donc au sujet de quel accessoire choisir. Alors de mon côté, la manœuvre rectiligne est une très bonne solution, vu qu'elle vous permet comme de tirer 2 balles rapidement à la suite en restant visé sur l'ennemi, donc vous n'allez pas le perdre de vue, c'est un bon point. Le chargeur plus gros, pourquoi pas, bon, enfin bon entre nous, 10-11 balles ça suffit largement. On a largement le temps de se recharger. Donc de mon point de vue, c'est un petit peu inutile parce que si vous mettez plus de 10 balles pour tuer un mec, c'est que franchement, vous avez intérêt à vous entraîner. Et si jamais si vous avez plus de 10 personnes en face de vous au sniper, il y a de fortes chances que vous mourrez. Donc globalement, le chargeur amélioré ne sert pas à grand chose. Ce qui est du zoom, ça peut être une bonne solution pour ceux qui aiment faire des kills à longue distance et à mi-distance. De mon côté, ça ne m'intéresse pas. Mais pour ceux qui préfèrent changer de distance de temps en temps, ça peut être pas mal. Le laser, quant à lui, le pointeur laser est assez efficace car il va vous permettre de faire un tir au jugé plus précisément et donc de faire des zoom scopes qui sont beaucoup plus jolis et beaucoup plus meilleurs mieux. Je pense que mon vocabulaire est plutôt adapté à la vidéo. Bref, pointeur laser, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, ça remplace votre manœuvre rectiligne. À vous de faire un choix, si vous préférez faire du corps à corps avec des M-scopes et sauter un petit peu partout comme un lapin, ou au contraire si vous préférez avoir la possibilité de rester en mode visé à mi-distance ou à longue distance en rechargeant votre balle tout en gardant les différents groupes d'ennemis dans votre viseur. Comme vous pouvez le voir actuellement, c'est plutôt pas mal aussi quand on loupe cette première balle et qu'on tire notamment dans les pieds. On a juste à rester en mode visé, à attendre une petite seconde, même pas, pour tirer cette deuxième balle. C'est donc une bonne chose. Concernant la lampe ou la torche tactique, ce qui se rejoint plus ou moins, personnellement, je n'y vois pour l'instant pas trop d'intérêt. Peut-être que dans un avenir sur différentes maps, à la sortie finale du jeu, ce sera intéressant. Actuellement, honnêtement, à part vous faire repérer, ça ne sert pas à grand chose pour le sniper. Ça peut être plutôt efficace pour le pistolet ou pour des armes vraiment de corps à corps, pour éblouir votre ennemi. Mais à part éblouir, vous n'allez pas éblouir grand monde à 100 mètres de votre ennemi, donc je vous déconseille la lampe torche. Tout simplement, en ce qui concerne le frein de bouche, le cache-flamme ou le silencieux, à vous aussi de faire votre propre choix avec votre propre expérience, bien évidemment, selon votre façon de jouer, car chaque joueur a sa façon de jouer avec ses gadgets. De mon côté, j'en mets aucun. Je sais que certains apprécient le frein de bouche, qui va vous permettre d'avoir un petit peu moins de dispersion quand on tire à plusieurs balles, etc. Mais non, franchement, pour moi, le frein de bouche, il n'est pas très utile, parce que quand vous visez une tête, vous mettez une tête. C'est un sniper Aviru, et donc il n'y a pas forcément de grande utilité. Le cache-flamme, ça peut être intéressant, comme ça votre flamme n'est pas visible.
Après, est-ce que ça change beaucoup ou pas quant à votre repérage? Parce que quel intérêt de cacher sa flamme, c'est d'être moins repéré. Eh bien, je pense que quand on a un sniper comme celui-ci, avec ou sans cache-flamme, vous êtes quand même plutôt repéré. Donc, encore une fois, je ne suis pas certain que ce choix soit judicieux. Quant au silencieux, enfin, pourquoi pas? Car avec le silencieux, effectivement, vous ne serez pas spoté sur la minimap, vous serez discret, silencieux, c'est le cas de le dire, mais par contre, ça demande quand même une certaine adaptation, en fait, pour maîtriser le silencieux, car les balles seront moins puissantes, auront tendance à retomber plus rapidement avec la gravité, donc c'est un bonus pour un malus, hein. À vous de voir si vous préférez être silencieux, si vous avez tendance à trop vous faire repérer par les ennemis, si vous avez tendance à tenir une bonne position, une position de couverture d'objectif et que vous ne voulez absolument pas vous faire repérer, c'est une possibilité, sachant que nous sommes quand même avec un mode vanille, soft, avec des killcams, c'est pas forcément ce qui est le plus évident. Autant jouer silencieux dans le mode hardcore dans ce cas-là. Comme ça, vous êtes silencieux, pas visible sur la minimap de toute façon, en hardcore il n'y en a pas, mais au moins il n'y a pas de killcam. Donc du coup silencieux c'est pas non plus ce que je vous conseille le plus, après à vous de voir, parce que quand même jouer avec silencieux c'est toujours un petit peu cool, c'est un peu jouissif. Voilà. Mais de mon côté, actuellement je ne mets rien du tout simplement parce que je m'en fous. Bim. Le bipied de mon côté il sert à rien, vous pouvez retenir votre respiration en maintenant la touche mage de votre PC, de votre clavier enfoncé. Donc le bipied n'a pas trop d'utilité, à moins que vous cherchez vraiment la longue distance. Mais honnêtement, jouer à longue distance en sniper, c'est un petit peu campé, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Ça peut être intéressant sur des parties où il y a beaucoup de joueurs pour repérer vos adversaires lorsque vous jouez en équipe. Sauf que la plupart du temps, je vous connais, vous ne jouez pas spécialement en équipe et vous faites plutôt ça pour faire plein de kills. Sauf qu'en fait, vous ne faites pas de kills, vous n'aidez pas votre équipe et vous servez à rien pour l'objectif. Donc franchement, le bipied et la compouse à longue distance, de mon point de vue, l'utilité est moindre. Et en plus de ça, c'est pas spécialement marrant. Bref, en ce qui concerne les lunettes, vous avez le choix entre la x6, la x7, la x8 et plein de petites à courte portée. Perso, j'aime bien la JGM4 à courte portée, même si globalement, j'aime bien jouer les grosses lunettes parce que, je sais pas, j'aime bien, tout simplement. Comme ça, je suis plus efficace avec une longue lunette au corps à corps et à distance qu'avec une courte lunette à longue distance. Donc, de mon côté, je préfère jouer avec une grosse lunette comme la x7. La x7, c'est un bon compromis. Moi, j'aime bien. Après, à vous de voir aussi ce que vous appréciez. Les gadgets. Alors là, on arrive à un point très très important. Les gadgets. Nous avons le choix entre la mine laser qui fait office de Claymore. Nous avons la caméra, la espèce de leurre, le masque à gaz, le grappin, la tyrolienne ou le taser. Alors je vous conseille vivement les mines laser. Certes, ça va faire beaucoup rager vos adversaires, mais il faut avouer que c'est très très efficace. Je vous ferai quelques trucs et astuces à ce sujet pour les mines laser ou encore pour la caméra, ou même pour le leurre, mais je n'ai pas le temps dans cette vidéo de vous parler plus en détail de chaque gadget, malheureusement. Donc je ferai d'autres trucs et astuces à ce sujet par la suite. N'hésitez pas à me suivre pour être au courant de tout ça, bien évidemment. Mais en gros, dans les gadgets, je vous conseille vivement la mine laser qui est quand même efficace. Je vous déconseille tyrolienne et grappin parce que globalement vous pouvez les trouver dans les endroits judicieux, ils sont déjà déposés sur place. Ça peut être utile dans certaines situations, mais moi je m'en sors plutôt bien sans. Après à vous aussi de voir selon votre façon de jouer et selon le déroulement de la partie avec le gameplay de vos adversaires. Mais bon, perso, je m'en sors bien sans. Le masque à gaz, ça peut être une bonne solution parce que le masque à gaz et la grenade à gaz est très performante, mais personne l'utilise, en tout cas, elle est quand même sous-exploitée. Donc à ce niveau-là, pour l'instant, actuellement, le masque à gaz n'est pas hyper efficace, mais peut-être que le jour où la communauté se rendra compte de l'efficacité de la grenade à gaz, ça sera utile. En tout cas, pour l'instant, on s'en sort bien et elle n'a pas trop besoin. La caméra vous permet de spotter les ennemis dans un couloir ou ce genre de choses, mais c'est très loin d'être aussi efficace qu'un DAS ou qu'un MAV, comme vous pouvez le retrouver dans Battlefield 3 ou Battlefield 4, ou encore la boule de détection de mouvement comme dans Bad Company 2. Donc, la caméra, c'est pas mal, mais honnêtement, ça casse pas trop pattes à un canard. Du coup, je vous conseille les mines laser et les leurres. En effet, les leurres vont afficher 3 ennemis sur la minimap. Enfin, 3 alliés pour vous, 3 ennemis pour les adversaires. Du coup,
les petites personnes qui vont vouloir vous chercher vont soit chercher du mauvais côté, soit chercher la mauvaise personne. Donc franchement, les leurres, donc le décolle, c'est quand même un bon truc. C'est vraiment une bonne chose qui, bien utilisée, peut être très efficace. Enfin, je rajouterai quand même encore une avant-dernière chose. Il est très important de se servir de son pistolet. En effet, le Tech 9 est très puissant, mais vraiment très puissant. Si vous êtes un bon joueur et que vous le maîtrisez bien, surtout que vous maîtrisez bien son recul, parce qu'il a un recul assez important, vous pourrez faire des dégâts monstrueux. En effet, le pistolet de base de sniper, qui est un pistolet automatique, donc vous pouvez rester appuyé dessus sans relâcher la pression de votre souris ou de votre manette console, eh bien vous allez faire des carnages. Même face à face avec une mitraillette, vous pouvez éliminer votre adversaire. Donc vraiment un très bon pistolet automatique. N'hésitez surtout pas à vous en servir et n'hésitez surtout pas aussi à terminer vos ennemis. En effet, si vous faites un premier hit marker avec le sniper, n'hésitez pas à sortir votre pistolet pour terminer les même pas 10% qui restent. Une simple balle, un simple hit marker au pistolet avec une bonne cadence de tir va vous terminer le kill. Donc il est vraiment très important. Aussi, un dernier détail, une dernière astuce que je peux vous donner, lorsque vous visez dans Battlefield Hardline avec le sniper à verrou, il est important de ne pas tirer dans la précipitation. Sauf évidemment en cas d'extrême urgence, bien évidemment. Mais globalement, essayez plutôt de patienter, d'être bien sur l'ennemi avant de tirer. Il est vrai que dans les anciens BF, notamment BF4, on a tendance à tirer très rapidement en se disant bon, on a une chance que ça touche, donc on tire un peu au hasard et avec de la chance ça va toucher. Dans Battlefield Hardline, je vous conseille plutôt de bien viser l'ennemi et d'attendre d'être dessus avant de tirer et de ne pas d'abord tirer puis bouger la lunette de visée, ce qu'on a tendance à faire sur pas mal d'autres FPS, car ça fonctionne, ça s'appelle, on s'en fout de comment ça s'appelle, en gros vous bougez la souris très rapidement en scopant l'ennemi simultanément. Là je vous conseille plutôt de bien scoper et de tirer, en tout cas dans un premier temps. Après quand vous aurez le coup de main, vous allez aller de plus en plus vite, à tel point que vous allez quasiment tirer simultanément au moment où vous visez et vous déplacez votre viseur. Mais en attendant, commencez bien, pour ceux qui débutent, à d'abord viser et tirer juste quand vous êtes dessus. Donc vous suivez le personnage s'il va doucement, notamment s'il court face à vous ou dos à vous, mais lorsqu'un personnage court d'une façon horizontale, donc soit à droite soit à gauche de votre viseur, prévoyez son mouvement et ne bougez pas la souris et attendez que l'ennemi passe dans votre viseur. Bien évidemment, pour ça, il ne faut pas être repéré. Si vous faites tirer dessus en même temps, ça ne va pas le faire. Mais sinon, attendez que l'ennemi passe dans votre viseur. N'essayez pas forcément de le suivre dans sa course, car c'est parfois pas évident, vu qu'on court assez vite, du moins sur les côtés droite et gauche. Voilà, j'espère que ces petites astuces, ces petits conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à suivre mes différentes vidéos en vous abonnant, à me suivre sur Twitter et Facebook, notamment pour suivre les prochains trucs et astuces de sniper, mais aussi les différents tutos et autres que je vais donner notamment sur la map high tension, haute tension, donc qui vont arriver prochainement. Sur ces bonnes paroles, moi je vous dis bye bye et à la prochaine.